Le baptême est-il obligatoire lorsqu'on a donné sa vie à Jésus? Et en quoi le baptême nous aide à vivre dans la sanctification? Je réponds à ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedon. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui peut te permettre de grandir dans ta relation avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, parlons un peu du baptême. C'est vrai que c'est un sujet sensible parce qu'il y a plusieurs divergences par rapport à cela. Mais nous allons rester dans la parole de Dieu parce que c'est elle seule qui nous montre le chemin à suivre afin de ne pas dévier de la saine doctrine. Alors, le baptême est-il vraiment obligatoire lorsqu'on a donné sa vie à Christ? Pour cela, regardons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, Jésus dit ceci à ses disciples avant de partir. Il dit, allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh! Vous savez, il y a un adage qui dit, ce sont les dernières paroles d'un homme qui sont les plus importantes. Et avant que Jésus ne puisse partir et laisser la mission à ses disciples, il les a donné une mission claire. Cette mission, c'était quoi? D'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Et comment il devrait faire? Il devrait les baptiser, ensuite les enseigner. C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit un véritable disciple de Christ, un, il faut qu'il soit baptisé, deux, il faut qu'il soit enseigné. Donc, nous voyons que en fait, le baptême, c'est premièrement une institution divine. C'est Dieu même qui a instauré le baptême. Et ça, on peut voir plusieurs préfigurations de cela depuis l'Ancien Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas vraiment eu en tant que tel le mot baptême ou bien cette institution du baptême. C'est vrai que les Juifs, au travers de leur traduction, utilisaient de l'eau pour leurs ablutions ou bien leur rythme de purification, mais ce n'était pas le mot baptême en tant que tel. Mais dans l'Ancien Testament, on a vu plusieurs préfigurations du baptême. Parce que vous savez, l'Ancien Testament n'était que une ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Et par exemple, au travers du déluge qui a eu lieu, c'était un symbole du baptême, où les hommes, en fait, ont traversé l'eau, on a vu Noé et ses fils qui ont pu survivre. C'était un symbole du baptême. Encore, on verra encore plus loin avec les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte et qui ont pris par la mer Rouge avant d'entrer à Canaan. Et cela, c'est un symbole palpable du baptême qui symbolise en fait cette transition entre notre vie ancienne et la nouvelle vie en Christ. De ce fait, personne ne peut dire qu'il est disciple de Christ ou qu'il a accepté Jésus dans sa vie s'il ne passe pas les eaux du baptême. Parce que cela est d'abord une institution divine. Et ce mot baptême, qui veut simplement dire baptise ou qui veut dire immerger, plonger dans l'eau, en fait, se fait par immersion totale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir dans certaines églises, etc., institutions, où on verse de l'eau sur certaines personnes, ou lorsque tu es enfant, on te baptise. Mais la réalité, c'est que le baptême biblique est un baptême par immersion totale, où on te plonge dans l'eau. C'est vrai qu'avec l'évolution du temps, que ce soit avec des maladies ou également avec le contexte géopolitique, le contexte historique, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés et on a commencé par verser de l'eau sur les hommes pour leur dire, voilà, vous êtes baptisés, par risque de contamination, notamment à l'époque où il y avait certaines maladies. Mais le baptême biblique est un baptême par immersion. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, le baptême n'est pas destiné aux enfants. Parce que le baptême est un engagement personnel à suivre Christ. Ici, Jésus les a dit en fait, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, le baptême demande une prise de conscience. Et un enfant n'est pas encore conscient. On peut dire que, OK, on baptise un enfant parce qu'il a péché, mais un enfant n'est pas encore conscient. Donc, si tu me suis et que tu dis que tu as donné ta vie à Christ ou que tu veux suivre Jésus-Christ, il faut que tu te fasses baptiser. La raison pour laquelle plusieurs personnes ne veulent pas se faire baptiser, c'est simplement par peur d'un engagement total à Dieu. Parce qu'ils se disent que bah, si je me baptise, en fait, c'est comme si je m'engage totalement. Et ils ont peur, en fait, de s'engager totalement. Mais ce que tu dois savoir, mon ami, c'est que, en fait, tu as besoin de t'engager totalement à Dieu.
Parce que Dieu a justement besoin d'un engagement total de notre part et non un engagement partiel. Et c'est justement la raison pour laquelle tu n'arrives pas à vivre dans la vie de sanctification. Pour certaines personnes, elles se disent, bah, moi, j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Mais la réalité, c'est que bah, un enfant n'a pas la conscience du péché. Un enfant n'est pas conscient du péché. Et si un enfant meurt, bah, il ira au paradis, tout simplement, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Il ne sait même pas en quoi consiste le péché. La belle preuve, c'est que plusieurs personnes, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont dit, moi, j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Mais quand tu regardes leur vie, il n'y a aucun rapport entre leur vie et le baptême, parce qu'on est censé avoir un avant et un après le baptême. Alors, il y a également une toute petite différence entre le baptême qui a été amené justement par Jean-Baptiste, qu'on appelle voilà, celui qui baptise, et le baptême de Jésus-Christ. La seule différence, c'est que le baptême de Jean, qui était ou également un baptême par immersion, était un baptême de pleine conscience afin de préparer le chemin de Christ. Parce que Jean était celui qui était envoyé afin de préparer le chemin pour Christ. Mais le baptême de Jésus-Christ est un baptême qui se fait par immersion, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, regardons ensemble comment le baptême nous permet de vivre dans la vie de sanctification. En quoi, quel est l'apport du baptême dans la vie de sanctification? Et pour cela, je te propose 5 apports que le baptême joue, 5 rôles que le baptême joue, en fait, dans notre vie de sanctification. La première des choses, en fait, c'est que le baptême nous aide à une prise de conscience totale de notre décision de suivre Jésus. Comme je le disais, certaines personnes ont justement peur de se baptiser ou ne veulent pas du moins se baptiser parce qu'elles ne veulent pas s'engager totalement à Dieu. Et justement, c'est ce que le baptême fait. Le baptême nous aide en fait dans une prise de conscience totale de notre décision de suivre Jésus. Et regardons ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 2, le verset 27 à 28, c'est après que l'apôtre Pierre ait prêché, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre et les apôtres ont prêché et après cela, les hommes ont été touchés. Et ils ont posé la question, ok, quel est le premier pas qu'on doit poser? Qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit, répentez-vous et soyez baptisés. Après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que le baptême, en fait, leur aidera à une prise de conscience totale de leur engagement de suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut premièrement se repentir de ses péchés. Deuxièmement, passer par les eaux du baptême. Troisièmement, recevoir le don du Saint-Esprit. La deuxième chose que le baptême fait, justement, c'est que le baptême également est un acte d'engagement devant Dieu et devant les hommes. Premièrement, le baptême nous aide dans notre prise de conscience. Et cette conscience, justement, nous aide en fait à vivre dans la sanctification, dans le fait où je suis conscient de la décision que j'ai prise de suivre Dieu. Deuxièmement, le baptême, en fait, c'est un engagement. Et cet engagement également nous aide à vivre dans la sanctification. Regardons ensemble ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, la Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre parle en fait de l'histoire de Noé, etc. Et il dit que en fait, cette eau qui symbolisait, qui était une figure du baptême, n'était pas en fait pour enlever les souillures du corps, mais c'est également en fait un engagement en pleine conscience à l'œuvre de Christ. Il dit, en fait, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est justement ce qui nous mettait également à vivre dans la sanctification. Parce que lorsque nous nous engageons envers Dieu, nous savons que nous sommes tenus par un engagement, celui de suivre Dieu et d'être disciple de Christ. Et cela contribue également à notre vie de sanctification. Parce que devant le péché, je saurais que je ne peux plus vivre cette vie. Pourquoi? Je me suis engagé avec Dieu. Je ne peux plus marcher de telle manière. Pourquoi? Je me suis engagé. Troisième chose que le baptême fait, c'est que le baptême nous purifie. Quel est l'apport du baptême dans la vie de sanctification? C'est que le baptême
nous purifie. Regardons ensemble ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 26. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Jésus a aimé l'Église et de ce fait, il l'a purifiée par l'eau du baptême, après l'avoir sanctifiée par la parole. Le baptême nous purifie. Aussi longtemps que tu n'es pas encore entré dans les eaux du baptême, il y a certains péchés qui ne peuvent pas quitter ta vie. Oui, je connais des personnes ils ont écouté toutes les prédications qui existent sur la sanctification, mais ils avaient du mal à abandonner certains péchés. Jusqu'au jour où ces personnes entrent dans les eaux du baptême. Et bam, ces péchés les ont lésés. Aussi longtemps où tu n'es pas encore entré dans les eaux du baptême, il y a une certaine purification que tu ne peux pas vivre. Parce que le baptême, en réalité, nous purifie. Et le baptême nous purifie de tout péché. Aussi longtemps où tu n'es pas encore plongé dans les eaux du baptême, il y a certains péchés qui ne peuvent pas lâcher ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas encore engagé pleinement envers Dieu. Parce que le baptême nous purifie. Quatrième chose que fait le baptême, c'est que le baptême nous permet de revêtir la nature du Christ. Regardons ce que la Bible dit. Galates chapitre 3, le verset 27. La Bible dit, car vous tous qui aviez été baptisés pour Jésus, vous vous êtes revêtus du Christ. La Bible dit, vous tous qui aviez été baptisés en Jésus, vous vous êtes revêtus de la nature de Christ. Vous vous êtes revêtus de Christ. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans les eaux du baptême et que tu sors en réalité, tu n'es plus la même personne. Tu laisses ta vie ancienne, ta nature ancienne dans l'eau et tu ressuscites avec Christ. Et en ressuscitant, en fait, tu revêts la nature de Christ. Tu revêts en fait la personne de Christ. Et justement, c'est ce que le baptême veut symboliser. La mort et la résurrection de Christ. Le baptême nous permet de revêtir la nature de Christ. Et c'est justement ce qui nous conduit au cinquième point. Quel est l'apport du baptême dans notre vie de sanctification? C'est que le baptême donne le droit légitime au Saint-Esprit de nous libérer de l'emprise des démons. Le baptême donne le droit légitime au Saint-Esprit de nous libérer de l'emprise des démons. Regardons ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 2, le verset 12. La Bible dit, par le baptême, vous aviez été mis dans la tombe avec Christ. Mais avec lui, vous aviez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé Christ de la mort. La Bible dit en fait, par le baptême, nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. C'est-à-dire, lorsque tu t'engages à suivre Christ et à entrer dans les eaux du baptême, tu donnes le droit légitime au Saint-Esprit de te délivrer du monde des ténèbres. Parce que quand tu entres dans ces eaux et que tu sors, ce n'est plus toi qui sors, c'est Christ qui sort. Tu revêts la nature du Christ. Ainsi, tout ce qui te libérait, toutes ces choses n'ont plus le droit de te garder. Tout simplement parce que tu deviens un enfant de Dieu. Tu t'es engagé et tu as dit devant Dieu et devant les hommes que tu appartiens à Jésus-Christ. De ce fait, les démons n'ont plus autorité sur toi. Je me rappelle, dans notre église, voilà, il y avait des moments de formation, des temps de formation pour les baptiser. Et avant qu'on ne puisse baptiser ces personnes, en fait, j'étais dans le groupe d'intercession, je suis dans le groupe d'intercession. Du coup, on passe des moments de prière avec ces personnes pour procéder à leur délivrance, etc. Prier pour eux, les délivrer, avant que ces personnes ne puissent entrer dans les eaux du baptême. Mais face à cela, il y avait certaines personnes ou certains cas de délivrance où on rencontrait des personnes, on priait pour eux, on essayait de chasser les démons, mais ça ne marchait pas. Mais de ce fait, on laissait ces personnes. Mais lorsque ces personnes, en fait, étaient baptisées, les démons partaient d'eux-mêmes. Tout simplement parce que le maître a changé. Lorsque tu te baptises, en fait, tu donnes maintenant le droit légitime au Saint-Esprit de devenir le maître de ta vie. Tu meurs et tu ressuscites avec Christ. Ainsi, les démons perdent leur force sur ta vie. Et de ce fait, même le péché perd sa force de ta vie. C'est pourquoi tu auras du mal à vaincre certains péchés aussi longtemps que tu n'es pas encore entré dans les eaux du baptême. En réalité,
Le baptême, c'est l'initiation à la vie chrétienne. Oui, le baptême, c'est l'initiation à la vie chrétienne. Et tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne de Dieu, cette vie de Dieu, si tu n'es pas initié au travers des eaux du baptême. C'est vrai que le mot initié, ça paraît un peu, mais c'est ça la réalité. Le baptême, par le baptême, tu donnes le droit légitime au Saint-Esprit de devenir le maître de ton esprit. Et de ce fait, tu et de ce fait, les, et de ce fait, les esprits mauvais qui te gardaient avant ne peuvent plus garder ta vie. Le péché qui te gardait captif ne peut plus garder ta vie. Regarde ce que j'ai eu à noter lorsque je parlais un peu du baptême. Je réfléchissais à ce sujet. J'avais noté un petit truc que je partage avec toi. En réalité, aucun esprit ne peut avoir une influence dans la vie d'un homme à moins qu'on lui donne la permission. Le baptême, c'est l'œuvre par laquelle nous, le baptême, c'est l'œuvre par laquelle nous actons notre appartenance à Dieu par la foi en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection, et autorisons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de notre esprit. Le baptême, c'est cette œuvre par laquelle, en fait, nous actons notre engagement envers Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection, et autorisons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de notre esprit. Et justement, c'est la raison pour laquelle même plusieurs personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit après avoir quitté les eaux du baptême. Parce que d'ailleurs, parfois même, on voit dans l'histoire de la Bible, parfois le Saint-Esprit même peut même dévancer les autres, les eaux du baptême, lorsque la décision du cœur est authentique, lorsque l'engagement du cœur est authentique. On peut le voir par exemple dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre était en train de prêcher, les gars étaient disposés. Et alors qu'ils recevaient la parole, l'Esprit est descendu sur eux. Ils se sont mis à parler en langue. Et les apôtres ont dit, est-ce que nous allons refuser les eaux du baptême à ces personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'une des choses, c'est qu'il te faut prendre par les baptêmes d'eau. Ce n'est pas réellement le baptême d'eau qui est le problème, mais c'est d'abord l'engagement. Et c'est cet engagement qui conduit en fait au baptême d'eau. Parce que le baptême n'est que la matérialisation de cet engagement personnel qu'on a pris de suivre Jésus-Christ. Et tu as aussi besoin de suivre Jésus-Christ. Tu as aussi besoin de passer par les eaux du baptême. Alors j'aimerais t'encourager pour toi qui me suis, qui as décidé d'être enfant de Dieu, mais tu n'es pas encore entré dans les eaux du baptême, à entrer, à prendre cette décision de te faire baptiser. Parce que le baptême contribue également à ta vie de sanctification. L'eunuque éthiopien, alors que Philippe lui prêchait l'évangile, etc., lorsqu'il a vu l'eau, il a dit, oh, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je me sois baptisé? Et il fut baptisé. De la même manière, tu as également besoin de te faire baptiser. Parce que le baptême est une institution divine. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et trouvons-nous dans une prochaine vidéo. Partage cette vidéo à une personne.